7 octobre 2021, un jeune homme de 27 ans est déclaré mort à la brigade de gendarmerie de Mbopi. Djamil Moliom a passé 3 jours dans la cellule de la dite brigade. Il a été arrêté au petit matin du 4 octobre dernier suite à une plainte déposée contre lui pour agression. Une opération qui aurait été orchestrée le 30 septembre à kilomètre 5 dans le 2e arrondissement de Douala. Pourtant, aucun indice ne l'incrimine véritablement, comme le relate l'inconsolable maman. Il me dit, Jamil lui est pris sur la moto, devant Général à 6 heures. Quand il est arrivé sur les rails de kilomètre 5, une moto est sortie par derrière, les cognés de rasoir, selon ce que le plaignant a parlé. Il dit, mais par comment alors il t'a alors agressé? Il dit, il lui a accusé parce que quand on a sorti le couteau, quand la moto qui est venue par derrière les cognés a sorti la moto pour vouloir le poignarder avec, Jamil a fui et le laissé à terre. C'est pour cela qu'il a laissé son sac au dos qu'il avait entre les mains pour qu'on ne le tue pas. Et ces gars lui ont fouillé, ils ont sorti 8500 sur lui, le client. Il dit, c'est Jamil qui t'a fouillé? Il dit non, ce n'est pas Jamil qui lui a fouillé. L'enquêteur m'a dit qu'on a effacé les images sur la caméra de surveillance à l'agence générale. Ils disent qu'ils vont prendre son dernier numéro, ils vont amener son numéro MTN à l'agence MTN pour vérifier tous ces appels qu'il a passés le 30, la journée du 30 et la nuit du 30. Quand ils ont vérifié, à 5h30, ça a montré qu'il était déjà à la maison chez moi à la BP Cité, en train de faire la prière. Transporté directement à la garnison militaire de Bonanjo jusqu'au lundi 11 octobre, jour de l'autopsie, le choc est très violent. La dépouille présente les traces d'une extrême violence. Parce que ça me dépasse. Comment on peut garder quelqu'un en cellule alors qu'il n'y a pas de preuves? Je suis dépassé. Et on tape même quelqu'un qui n'a... On bastonne une personne. Déjà les premiers insignes, bras droit de l'enfant, c'était un peu serré comme quelqu'un qui a porté la montre pour peut-être 3 mois. Son pied droit était un peu... Il y avait des blessures au niveau des tibias. Et ainsi que les plantes de pied droite aussi. Et les orteils, au niveau des orteils, on a vu les taches de sang. Ensuite, au niveau de... je ne sais pas, son nus, il y avait un peu de taches de sang. Et en plus de ça, les narines aussi, un peu de sang qui coulait au niveau des narines. C'est donc un pilier qui s'en est allé dans des circonstances tragiques. Après le décès de son père, Djamil avait abandonné les études pour subvenir aux besoins de sa famille. Du bon vivre, il en procurait dans son entourage. Un enfant exemplaire, trop respectueux. Quand on s'est rencontrés en route, non, c'est lui-même qui klaxonne. Tata, tu rentres déjà. Il m'accompagnait jusqu'à quand il arrive devant mon portail comme ça. Il gare sa moto, il monte au portail, il monte à l'étage pour me laisser, pour se rassurer que sa grande soeur est rentrée dans la maison avant de repartir. Même quelqu'un en ce quartier n'a jamais vu jamais manquer le respect à quelqu'un. Donc, on peut dire même qu'il a agressé, donc même plus de là. On ne connaissait pas ça de Jamil. C'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on va bien parler de lui. Moi, je vous parle de ce qu'il a vécu avec lui. L'autopsie étant en cours révélera les causes réelles de sa mort. Mais la famille qui demande justice dénonce déjà un assassinat. La gendarmerie de Mbopi a tué mon enfant. La gendarmerie de Mbopi a tué Jamil. Jamil Moulo Youssouf est mort en cellule de la gendarmerie de Mbopi.